بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ والتلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette vidéo, on va voir, toujours dans le chapitre Généralité sur les fonctions, on va voir les comparaisons de deux fonctions avec les interprétations graphiques sous forme d'un exercice 4 dans la séance 5. Donc on va voir trois exercices qui sont indépendants. Le premier exercice, on a deux fonctions f et g. La question f et g sont-elles égales? Deuxième exercice, on a f et g deux fonctions polynômes. On va comparer algébriquement les fonctions f et g sur des intervalles de R. Pour le troisième exercice, on a la représentation graphique des deux fonctions f et g. On va premièrement comparer graphiquement les fonctions f et g et après on va retrouver les résultats algébriquement. Premier exercice. On a la fonction f de x est égale à racine de x moins 1 sur x plus 3 et g de x est égal à racine de x moins 1 sur racine de x plus 3. La question, les deux fonctions sont-elles égales? Donc on va avoir le rappel sur les deux fonctions égales. Donc soit f et g, deux fonctions dont les domaines de définition sont respectivement df et dg. On dit que f est égal à g si et seulement si les deux conditions doivent être vérifiées. Premièrement, df est égal à dg. Deuxième condition, quel que soit x appartenant à df, f de x est égal à g de x. Pour la question qu'on a, f et g sont-elles égales? Donc il faut vérifier les deux conditions. Donc tout d'abord, il faut déterminer df et déterminer dg. Et on va voir est-ce que df est égal à dg, la première condition. Donc déterminons premièrement df. Donc c'est un exercice des fonctions qui sont égales, mais aussi c'est un exercice de rappel sur le domaine de définition des fonctions irrationnelles. Donc on a f de x sous forme d'une fonction irrationnelle. Donc à l'intérieur de la racine doit être positif et le dénominateur doit être différent de 0. Donc x appartenant à df si et seulement si ce qui est à l'intérieur de la racine doit être positif, c'est-à-dire x moins 1 sur x plus 3 supérieur ou égal à 0. Et le dénominateur x plus 3 doit être différent de 0, c'est-à-dire x différent de moins 3. Donc il faut étudier le signe de x moins 1 sur x plus 3 sous forme d'un tableau de signes. Donc il faut étudier le signe de x moins 1, puis le signe de x plus 3, puis on va déduire le signe de rapport x moins 1 sur x plus 3, quand il est positif. Donc voilà le tableau de signes de x moins 1. Donc x moins 1, il s'annule en 1. Donc à droite, il est positif si x supérieur à 1. À gauche de 1, il est négatif. Donc pour le x plus 3, donc il s'annule en moins 3. À droite, on a est positif si x supérieur à moins 3. Et à gauche, si x inférieur à moins 3, il est négatif. Donc pour la règle des signes, pour le rapport x moins 1 sur x plus 3, dans cet intervalle moins l'infini moins 3, on a c'est positif car les deux numérateurs et dénominateurs ont le même signe. Et le x plus 3, il doit être différent de 0, c'est-à-dire x différent de moins 3. Donc ce rapport n'est pas défini en moins 3. Il y a deux traits qui sont parallèles. Dans l'intervalle moins 3 et 1, on a un numérateur qui est négatif, dénominateur positif, donc le rapport il est négatif. Pour l'intervalle de 1 plus l'infini, le numérateur et le dénominateur ont le même signe, donc le rapport il est positif. Donc quand est-ce que le x-3 sur x plus 3 il est supérieur ou égal à 0? Si x appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 3 ou x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, avec moins 3 exclu. D'où on va, df c'est la réunion de ces deux intervalles, l'intervalle ouvert moins l'infini moins 3 et l'intervalle semi-fermé 1 plus l'infini. Donc déterminons maintenant le domaine de définition de la fonction g. La fonction g, donc on a ici en racine x moins 1 doit être positif parce que x moins 1 se trouve à l'intérieur de la racine. Le x plus 3 il est à l'intérieur de la racine, il doit être positif. En plus, le x plus 3 est différent de 0. Donc c'est-à-dire que x moins 1 il doit être positif et le x plus 3 supérieur strictement à 0 puisqu'il est au dénominateur. Donc ça veut dire que x supérieur ou égal à 1 et x supérieur strictement à moins 3. Donc pour que x il vérifie ces deux conditions, c'est-à-dire à la fois il doit être supérieur ou égal à 1
est supérieur strictement à moins 3, donc il suffit qu'il soit supérieur ou égal à 1, donc dg c'est l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a les domaines de définition de f et g qui sont df c'est moins l'infini moins 3 union l'intervalle 1 plus l'infini, tant que domaine de définition de g c'est l'intervalle 1 plus l'infini. On voit que df est différent de dg, donc la première condition n'est pas vérifiée, donc f et g ne sont pas égales, c'est-à-dire f est différent de g. Une petite remarque sur l'intervalle, si x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, alors f de x à la fois est égal à racine de x moins 1 sur x plus 3, puisque x moins 1 et x plus 3 sont positifs, donc est égal à racine de x moins 1 sur racine de x plus 3, qui est égal à g de x. On peut dire que f est égal à g sur l'intervalle 1 plus l'infini. Deuxième exercice. Soit f et g, deux fonctions polynômes. On a f de x est égal à x carré plus 4, et g de x est égal à 2x carré plus x plus 2. On va comparer algébriquement les fonctions f et g sur des intervalles de R. Donc, premièrement, on a f et g sont deux fonctions polynômes, donc leur domaine de définition, c'est R. Donc, comment comparer algébriquement les fonctions f et g sur un intervalle? Un petit rappel, on a si f et g sont deux fonctions définies sur un ensemble I, qui à la fois inclus dans df et dg, on a f inférieur ou égal à g sur l'ensemble I, bien sûr un intervalle I, si et seulement si, quel que soit x appartenant à I, f de x inférieur ou égal à g de x. C'est une propriété. Donc, pour avoir f inférieur ou égal à g sur un ensemble I, il faut que cette condition soit vérifiée. C'est-à-dire, quel que soit x appartenant à I, f de x inférieur ou égal à g de x. Et on sait que pour comparer deux expressions ou bien deux nombres, il faut toujours étudier le signe de la différence. Donc on va étudier le signe de g de x moins f de x. On a dit que f et g sont deux fonctions polynômes, donc leur df, dg c'est R. Donc pour comparer les fonctions f et g, il suffit d'étudier le signe de g de x par exemple moins f de x. Donc soit x appartenant à R, on va calculer le g de x, c'est 2x carré plus x plus 2, moins entre parenthèses f de x qui est x carré plus 4. Enlevez les parenthèses, donc 2x carré plus x plus 2 moins ici x carré moins 4, le 2x carré moins x carré c'est x carré plus x moins 2. Donc g de x moins de x, c'est un trinôme qui est x carré plus x moins 2. Donc pour étudier le signe de g de x moins f de x, il suffit d'étudier le signe de x carré moins plus x moins 2 qui est un trinôme. Or, un petit rappel pour le signe de trinôme, ax carré plus bx plus c avec a, si a est différent de 0, bien sûr. Donc, on a, en calculant delta, suivant le signe de delta. Si delta est strictement positif, on a le trinôme à deux racines distinctes, x1 et x2. Donc, à l'intérieur des deux racines, on a le signe de moins a. À l'extérieur des deux racines, on a le signe de a. Donc, si delta est strictement positif. Donc, si A est strictement positif, on aura ici plus, plus, moins. Si A est négatif, on a moins, moins, plus. Si delta est égal à 0, on a une racine qui est double, x0. Il s'annule en moins qui est égal à moins B sur 2A. Et il prend le signe de A pour tout x appartenant à R. Donc, il s'annule dans moins B sur 2A. Si delta est strictement négatif, alors il prend le signe de A sur tout R. C'est-à-dire, si A est positif, donc f de x est strictement positif. Si A est négatif, le f de x est strictement négatif. Donc, on va calculer delta. Donc, on a dit que le signe de g de x moins f de x est celui de x carré plus x moins 2. Delta, c'est 1 carré moins 4 fois 1, a, c'est-à-dire fois c qui est moins 2 est égal à 9. 9 est strictement positif, donc ce trinôme, ou bien ce polynôme, a deux racines distinctes. Donc x1, c'est moins b plus racine de delta sur 2, le x1. Donc le x1, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Et donc moins b, donc ici on a moins 1, plus racine de 9, c'est-à-dire 3, sur 2a, a est égal à 1 sur 2. Donc est égal, en calculant, est égal à 1. Le x2, donc est égal à moins b moins racine de delta sur 2a.
Donc moins 1 c'est moins b, moins racine de delta, c'est-à-dire moins 3 sur 2, en calculant on trouve moins 2. Donc le signe de ce trinôme x carré plus x moins 2, donc à l'extérieur des racines on a le signe de a qui est plus, à l'intérieur ou bien entre les racines c'est négatif. Donc le tableau de signes de x carré plus x moins 2, donc il s'annule moins 2 et 1, sont les deux racines distinctes. Donc en dehors des racines on a le signe de a qui est plus, entre les racines on a le signe de moins 1. Donc c'est le signe de g de x moins de f de x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que g de x moins f de x il est positif sur les deux intervalles, moins l'infini moins 2 et l'intervalle 1 plus l'infini, et il est négatif sur l'intervalle moins 2, 1. C'est-à-dire que g, donc conclusion, donc g il est supérieur ou égal à f sur les deux intervalles, c'est-à-dire sur l'intervalle moins l'infini moins 2 union 1 plus l'infini, et g est inférieur ou égal à f sur l'intervalle moins 2, 1. Une petite remarque, donc graphiquement l'équation f de x est égale à g de x a pour solution moins 2 et 1. Donc l'équation f de x est égale à g de x, algébriquement, on n'a pas les graphes, on a c'est algébriquement. Donc algébriquement, l'équation f de x est égale à gx a pour solution moins 2 est égal à 1, c'est-à-dire g de x moins f de x est égal à 0. Donc pour le troisième exercice, on a un exercice graphique, c'est-à-dire on a deux fonctions f et g définies, ou bien la représentation graphique de f et g dans un même repère OIJ. Donc, on a f de x est égal à 1 sur x plus 1 et g de x est égal à 2 sur x carré plus 2. Donc, on va comparer graphiquement les fonctions f et g. Donc, le graphe de la fonction g est en rouge et le graphe de la fonction f, c'est f, il est en vert. Donc, quand est-ce que cg est au-dessus de cf? Donc, on voit ici, moins l'infini. Donc, on voit que, premièrement, que f n'est pas défini en moins 1. Il n'est pas défini en moins 1. Donc c'est-à-dire que moins 1 n'appartenant pas à df. Donc, on va, le premier intervalle, c'est moins l'infini, moins 1 ouvert. Donc, premier intervalle, moins l'infini, moins 1. On remarque, on a cg ici est au-dessous de cf. C'est-à-dire g est supérieur ou égal à f sur cet intervalle. Donc le deuxième intervalle, c'est l'intervalle moins 1, donc ici jusqu'à moins 1 ici. On remarque toujours que cg est au-dessus, maintenant que cf il est au-dessus de cg sur moins 1, 0, voilà. Donc f il est supérieur à g. On a ici les deux courbes se coupent en ce point. Donc on voit sur l'intervalle 0,2, troisième intervalle, on a cg en rouge, il est au-dessus de cf, c'est-à-dire g supérieur ou égal à f. Pour le dernier intervalle, 2 plus l'infini, on a cf est au-dessus de cg, c'est-à-dire f est supérieur ou égal à g. Donc il faut comparer les deux fonctions sur ces quatre intervalles. Donc on va résumer. Donc graphiquement, premièrement, on a df c'est r moins le singleton moins 1 et dg est égal à r d'après le graphe. On a graphiquement cg est au-dessus de cf sur les deux intervalles, moins l'infini jusqu'à moins 1 et 0, 0, 2, l'intervalle 0, 2. Et l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1. Et f est inférieur ou égal à g, c'est-à-dire inférieur ou égal à g. Donc f est inférieur ou égal à g sur la réunion de ces deux intervalles, moins l'infini jusqu'à moins 1, union 0,2. Et graphiquement toujours, on a cg est au-dessous de cf, ici, dans l'intervalle moins 1, 0, dans l'intervalle moins 1, 0, on a cg au-dessous de cf, et l'intervalle 2 plus l'infini, le cg est au-dessous de cf. C'est-à-dire g ou bien f est supérieur ou égal à g sur la réunion de ces deux intervalles, moins l'infini ou bien moins 1, 0, union 2 plus l'infini. Donc ces résultats, on va retrouver ces résultats algébriquement.
Donc, premièrement, il faut étudier le signe de g de x moins f de x sur l'ensemble R moins 1, sur l'intersection des deux, de df et de dg. Donc, soit x différent de moins 1, donc on prend toujours x différent de moins 1, donc étudions le signe de g de x moins f de x pour comparer les deux fonctions. Donc, après les calculs, on a f de x, g de x c'est 2 sur x carré plus 2, moins f de x c'est 1 sur x plus 1. Donc, même dénominateur, c'est x plus 1, facteur de x plus 2. On multiplie 2 par x plus 1. Ici, moins, entre parenthèses, x plus 2. On va enlever les parenthèses. On trouve 2x plus 2, moins x carré moins 2, sur dénominateur qui est x plus 1, facteur de x plus, carré plus 2. Donc, ici, on a moins 2 plus 2. Donc, il reste moins x carré plus 2x sur x plus 1, facteur de x carré plus 2. On va factoriser par x, x facteur de moins x plus 2 sur x plus 1 facteur de x carré plus 2. Donc le signe de ce rapport, c'est le signe de g de x moins f de x. Premièrement, on a le x carré plus 2. Le x carré plus 2 est toujours strictement positif. Donc le signe de g de x, ou bien le signe de ce rapport, c'est celui de x sur de x facteur de moins x plus 2 sur x plus 2. Puisque x carré plus 2 est strictement positif, donc ça ne change rien pour le signe de ce rapport. Donc, puisque x carré plus 2 est strictement positif, quel que soit x appartenant à R, donc le signe de g de x moins f de x est celui de x facteur de moins x plus 2 sur x plus 2, plus 1. Donc, il faut faire un tableau de signes de trois expressions. X, premièrement, le signe de x, le signe de moins x plus 2 et le signe de x plus 1, on déduit le signe de rapport. Donc voilà le tableau de signes. Donc premièrement pour x, L s'annule en 0, positif si x supérieur à 0, négatif si x inférieur à 0. Pour le moins x plus 2, donc il s'annule en 2. Donc à droite on prend le signe de A, ici c'est moins, donc c'est moins. À gauche de 2, on prend le signe de moins A, c'est-à-dire le contraire, c'est-à-dire plus. Le x plus 1, il s'annule en moins 1. Donc à droite de moins 1, on prend le signe de A qui est positif. Et à gauche, moins. Donc le rapport, c'est-à-dire ici, on a un produit de numérateur de deux facteurs x facteur de moins x plus 2 sur x plus 1. Donc, ce rapport, le signe de ce rapport dépend du signe de ces trois facteurs. Comme si on a un produit, c'est la même chose. Donc, la règle d'ici nous donne ici dans ce intervalle moins l'infini moins 1, moins plus moins nous donne plus. Donc, ce rapport n'est pas défini en moins 1 ici. On prend deux traits parallèles. Dans l'intervalle moins 1, 0. On a moins plus plus, donc la règle comme la multiplication c'est la même chose, on nous donne moins. Dans l'intervalle 0,2 c'est positif, et dans l'intervalle 2 plus l'infini on a plus nous donne moins. Donc qu'est-ce qu'on a? C'est le signe de g de x moins f de x. Donc il est positif sur les deux intervalles, donc c'est-à-dire g supérieur ou égal à f sur moins l'infini moins 1 union 0,2, l'intervalle 0,2. Et g est inférieur ou égal à f, ou bien f supérieur ou égal à g sur la réunion des deux intervalles, moins l'infini 0, union 2 plus l'infini. Ce qu'on a vu dans l'autre question. Donc f est inférieur ou égal à g dans moins l'infini, moins 1, union 0,2, ici, ils sont positifs, et f supérieur ou égal à g sur l'intervalle moins 1, 0, intervalle ici ouvert en moins 1, union l'intervalle 0 plus l'infini. Donc une petite remarque, graphiquement l'équation 1 sur x plus 1 est égale à 2 sur x plus 2 a pour solution 0, 2. Donc revenons au graphe de CF et CG, on a les deux graphes se coupent en deux points, ce point a pour abscisse 0 et ce point abscisse 2, c'est-à-dire que l'équation f de x est égale à g de x a pour deux solutions qui sont les abscisses de ces deux points, c'est-à-dire 0 et 2. Donc l'objet de la prochaine vidéo, Inch'Allah, la séance 6 avec un exercice 5.
On va étudier dans cet exercice les variations d'une fonction et les expériments avec des lectures graphiques. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci.